Théo était un petit garçon de 6 ans avec des lunettes rondes et une mèche rebelle sur le front. À l'école, il restait toujours au fond de la classe. Quand la maîtresse posait une question, même s'il connaissait la réponse, son cœur battait trop fort et il n'osait jamais lever la main. « Tu ne parles donc jamais ?» lui avait demandé Léa à la récréation. Théo avait rougi et s'était caché derrière son écharpe. Mais à la maison, c'était différent. Théo avait un trésor secret, une immense boîte remplie de cartons, de feutres, de ciseaux et de paillettes. Chaque mercredi après-midi, il créait des créatures extraordinaires. Des licornes à 3 cornes, des chevaliers en armure brillante, des pirates qui n'avaient peur de rien. Ce mercredi-là, Théo voulait dessiner quelque chose de vraiment spécial. « Je vais faire un dragon », décida-t-il. Un dragon immense et courageux qui ne craint rien ni personne. Il travailla pendant 1 heure entière. D'abord les écailles rouges, puis les ailes dorées, ensuite les griffes argentées et pour finir, 2 yeux verts pleins de bonté. Quand il eut découpé son dragon, Théo le regarda avec fierté. « Si seulement j'étais fort comme toi !» soupira-t-il en posant le dragon sur son bureau. « Tu pourrais rugir devant toute la classe et personne ne se moquerait de toi. » À cet instant précis, quelque chose d'incroyable se produisit. Le dragon de carton cligna des yeux. Ses ailes dorées se déployèrent avec un petit froissement de papier. Il bâilla, montrant des dents minuscules dessinées au feutre noir, puis s'envola d'un battement d'ailes. « Bonjour Théo », dit le dragon en atterrissant délicatement sur son épaule. Sa voix était douce et chaude comme du chocolat chaud. Théo en resta bouche bée. « Tu parles ?» « Bien sûr », répondit le dragon en s'installant confortablement. « Tu m'as créé avec tant de soin que j'ai pris vie. Mais dis-moi, pourquoi voudrais-tu être comme moi ?» Théo baissa les yeux. « Parce que tu es impressionnant. Parce que tu es courageux. Moi, je ne suis rien du tout. À l'école, je suis invisible. » Le petit dragon pencha sa tête de carton sur le côté. « Invisible ? Toi ? Mais tu te trompes complètement. Regarde-moi bien, Théo. De quoi suis-je fait ?» Théo observa attentivement. « De carton, et de feutre, et d'un peu de paillettes. »« Exactement », s'exclama joyeusement le dragon. « Je ne suis rien d'autre que du papier et des couleurs. Mais toi, tu m'as imaginé. Tu m'as donné une forme, des ailes, une voix. C'est Théo une imagination qui m'a créé. Et ça, c'est le plus grand pouvoir du monde. » Théo regarda ses mains tachées de rouge et de doré. Il n'y avait jamais pensé comme ça. « Tu vois, » continua le dragon en se levant contre sa joue, « être fort, ce n'est pas rugir ou faire peur. C'est oser créer. C'est oser montrer ce qu'il y a dans son cœur. Et toi, tu as des trésors là-dedans. » Théo sentit quelque chose se réveiller dans sa poitrine. Une petite flamme de courage, exactement comme celle que crache un dragon. « Tu crois vraiment ?» murmura-t-il. « J'en suis certain », affirma le dragon. « Et demain, à l'école, je serai dans ta poche. Pour te rappeler que tu n'es pas seul. » Le lendemain matin, Théo glissa le petit dragon de carton dans sa poche de pantalon. En classe, quand la maîtresse demanda « Tu veux nous raconter une histoire aujourd'hui ?» Théo sentit le dragon bouger doucement contre sa jambe. Alors, pour la première fois de l'année, Théo leva la main. Son cœur battait très fort, mais il se leva et raconta l'histoire d'un dragon de carton qui apprenait à un petit garçon que la vraie magie, c'est d'être soi-même. Quand il eut terminé, toute la classe applaudit. Et dans sa poche, le petit dragon souriait de toutes ses dents dessinées au feutre.